Robert Edeker, bonjour. Bonjour. Philosophe, vous êtes l'auteur de nombreux livres éditoriaux. Vous venez de publier aux éditions Desclés de Brouwer L'éclipse de la mort. En cette période de la Toussaint où nos concitoyens s'apprêtent à rendre hommage à leur mort, vous dites que que notre société a tué la mort. D'ailleurs, vous remarquez, on ne dit plus « il est mort », mais « il s'en est allé ». Il est parti. Nous vivons comme si la mort avait disparu. Mais, pardon de vous couper, mais n'est-ce pas légitime quand même que nous ayons peur de la mort? Alors, naturellement, tous les êtres vivants ont une certaine crainte de la mort. Par ailleurs, l'homme, en plus de la crainte de la mort, a la peur de la mort. Et c'est cette c'est un peu peur, compliqué, parce qu'il y a la mort et puis il y a la peur de la... Voilà. Et c'est cette peur qui a fait de lui l'homme. C'est la peur de la mort qui est la source de la culture, des civilisations, des États, ainsi de suite. Alors, expliquez-nous, pardon, pourquoi, donc, vous parlez de l'éclipse, pourquoi notre société, donc, pourquoi il y a cette éclipse? Je crois qu'il y a eu une grande déspiritualisation à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et cette déspiritualisation nous laisse démunis devant la mort. Alors, bien entendu, l'homme est en désarroi devant la mort depuis toujours, mais il y avait des réponses et un dialogue possible avec elle à travers ces réponses. Aujourd'hui, nous sommes dans un type de société où nous n'acceptons plus qu'il puisse y avoir une communication, un échange de sens avec la mort. Autrement dit, ce qui s'est perdu, c'est à la fois le sens de la mort et le sens de la souffrance. Nous ne savons plus répondre à cette question du sens. D'où le désarroi et notre tendance à la mettre de côté, à changer le vocabulaire pour ne plus avoir affaire à ce à quoi nous pouvons répondre. Mais en même temps, j'allais dire, la mort est partout. À la télévision, on la voit. Les actes terrorisme nous ont malheureusement rappelé que ça existe. Donc on est énormément confrontés aujourd'hui à la mort. D'une part, dans la représentation, sur les écrans, la mort, en effet, est partout du matin au soir, 24 heures sur 24. Mais ce n'est que la compensation de la disparition de la mort dans la vie quotidienne, la vie de la cité. Dans la cité, nous ne rencontrons plus la mort. Dans la vie quotidienne, nous ne la rencontrons plus que très rarement. Les morts sont cachés. Pendant très longtemps. Quand nous voyons toutes ces fleurs sur les trottoirs, parce qu'il y a eu le Bataclan, parce qu'il y a eu Charlie... Oui, mais ça, c'est autre chose. Ce sont des images. Ce sont des images sur les lieux où quelque chose que l'on n'a pas vu s'est passé. Voilà. Je veux dire que la mort a longtemps été, et est encore dans beaucoup de civilisations, un événement public. Aujourd'hui, c'est un événement privé que l'on cache. On cache même les cadavres, comme si finalement l'état de cadavre était quelque chose de honteux, comme si les familles avaient honte d'avoir un cadavre chez eux. Alors, à propos de cadavres, nos citoyens, donc nos concitoyens, pardon, recourent de plus en plus à la crémation. Je crois qu'à Paris, ça représente pratiquement la moitié des obsèques. Oui. Pourquoi vous dénoncez ce procédé? Alors, la crémation a bien sûr des racines historiques et spirituelles aux Indes, toujours actuellement, et dans la Grèce antique. Oui. Voilà. Mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est à une crémation sans sens spirituel, sans sens métaphysique. Je veux dire que l'on cherche, il y a deux réponses, que l'on cherche à se débarrasser du cadavre, qui est quelque chose d'inesthétique, c'est-à-dire, et c'est ma deuxième réponse, c'est l'hygiénisme contemporain qui ne supporte pas l'idée d'un corps qui se décompose. Or, la mort, cela suppose que la mort a une date. Or, elle n'a pas de date. La mort, c'est un processus qui dure des dizaines et des dizaines d'années, voire des siècles, et qui commence d'ailleurs à notre naissance. Je crois que la crémation nie cela. La Bible dit « tu es né poussière et tu retourneras poussière ». Et si je ne m'abuse, l'Église catholique, en 63,
à lever l'interdit de la crémation. Donc je ne vois pas en quoi c'est antinomique d'une quête religieuse ou spirituelle. Si cet interdit a duré aussi longtemps, c'est bien parce que... Ça date maintenant de 1963. Oui, mais l'Église a 2000 ans d'âge. Bon, c'est bien parce que c'est une question théologique qui fait problème. Et je crois qu'il faut distinguer la cendre d'avec la poussière. Voilà. Hubert Reeves a écrit « Nous sommes poussière d'étoiles », ainsi de suite. Et la poussière, c'est quelque chose qui a, si l'on suit Hubert Reeves, qui a un avenir. Et même si l'on suit la Bible, ça peut être promesse de résurrection. La poussière dit demain. Oui, tandis vous faites bien la différence entre poussière et cendre. Tandis que la poussière est vivante et la cendre... La poussière est pleine de vie potentielle. Potentielle. Bon. C'est ce que nous dit la Bible. Tandis que la cendre, c'est... plus jamais, c'est le néant, c'est fini. Donc je crois, de ce point de vue-là, outre un hygiénisme excessif, la crémation est liée à une attirance excessive pour le néant. Très bien. Vous assimilez également la démarche de la crémation à celle de l'euthanasie. Alors, vous avez en tête, comme moi, le cas de l'écrivaine Anne Bert, atteinte d'une maladie neurodégénérative et qui est partie en Belgique début octobre pour son dernier voyage. Est-ce que vous lui auriez dit, droit dans les yeux, que la vraie femme libre, ce n'est pas Simone de Beauvoir, mais Thérèse de Lisieux qui accepte la souffrance? Je le dis à tout le monde. Je crois que la souffrance a un sens, mais ni vous ni moi ne pouvons nous mettre à la place des personnes et juger à leur place. Par contre, nous avons le droit de parler avec elles, d'essayer de comprendre leur démarche et d'avoir un autre point de vue. Voilà ce que l'on peut reprocher à l'euthanasie, bien que les cas soient très difficiles, et c'est une question très sensible, c'est d'une part la réduction de la mort à un acte technique, c'est voilà, l'on décide, et d'autre part c'est aussi une sorte de triomphe de la volonté sur le destin, c'est-à-dire, et là c'est quelque chose de très moderne qui apparaît en Occident avec Descartes, le XVIIe siècle. La volonté humaine est au-dessus de tout et elle peut même décider de la date et du moment de la mort. Bon, je ne dis pas que c'est illégitime, je dis, en prenant les choses en perspective et avec du recul, que c'est quelque chose à quoi nous devons réfléchir, parce que du coup, l'euthanasie est en effet quelque chose qui ne va pas de soi. Or, nous sommes dans un type de société où la crémation, l'euthanasie, cela va de soi, cela paraît être le progrès, voilà, de la mort même, voilà, dans un mouvement progressiste, allant vers le mieux-être humain, et on ne réfléchit plus sur les choses les plus fondamentales. Alors expliquez-nous, Robert Heidegger, pourquoi nous devons nous réjouir de mourir? Si nous imaginez que les transhumanistes aient raison. Voilà. Et imaginez que nous ne mourrons pas ou que nous ne mourions pas. Voilà. Nous serions très nombreux sur Terre. Nous serions très nombreux sur Terre, mais nous ne pourrions avoir ni enfants, ni probablement parents. L'immortalité est contraire à la génération, à l'arrivée de générations nouvelles. Autrement dit, tout ce à quoi nous tenons, ce lien des générations, les liens familiaux, tout cela disparaîtrait. Et sans doute ce qui disparaîtrait, c'est évidemment la culture et la civilisation, parce que culture et civilisation supposent le temps, le passage du temps, des choses, des générations qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Donc nous devons nous réjouir pour transmettre. Pour transmettre, pour vivre tout simplement, c'est-à-dire pour naître, être adolescent, enfant, adolescent, mûrir, vieillir. Autrement dit, nous devons nous réjouir de mourir pour pouvoir passer toutes les étapes de la vie. Alors sans doute connaissez-vous le tableau de l'île des morts du Suisse Arnold Böcklin. Oui. Alors je le dis pour nos internautes, ce tableau représente une île avec un coucher de soleil vers laquelle cette île se dirige une embarcation conduite par Charon, le guide des morts.
Qu'est-ce qui vous inspire, ce tableau? Il m'inspire une... je crois que c'est une très vieille légende, enfin légende, c'est cité dans le livre, c'est une très ancienne réflexion de l'Antiquité. Ça m'inspire ceci. Nous nous trompons lorsque nous croyons que l'au-delà est un moment une éternité de désolation et d'horreur et de défaite, etc. Mais en même temps, il me semble que nous réjouir d'avoir à mourir, c'est non pas une exaltation de la mort, c'est une exaltation de la vie. De la vie. Voilà ce que l'on peut répondre à ce tableau, c'est que c'est la vie qu'il faut exalter. Le philosophe Spinoza a écrit « La philosophie n'est pas, la sagesse n'est pas réflexion sur la mort, mais sur la vie ». Et je crois que j'ai essayé de faire en sorte que cette réflexion sur la mort soit en fait une réflexion sur la vie. C'est vrai. Merci Robert Redeker d'être venu et de nous aider à réfléchir sur notre finitude, mais sur la vie. Merci, au revoir. Merci.